Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Unité des forces démocratiques. À l'initiative de son Excellence, Monseigneur Philippe Fanoko-Kodjo, archevêque émérite de Lomé, les forces démocratiques du Togo, regroupant les partis politiques et organisations de la société civile dont la liste est en tête du présent communiqué, se sont réunis le vendredi 25 octobre, 1er, 8 et 12 novembre 2019 pour mener une réflexion commune sur les conditions de transparence et d'équité du processus électoral dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020 au Togo. À l'issue des travaux, les forces démocratiques ont adopté une plateforme revendicative commune sous forme de propositions concrètes à mettre en œuvre dans le cadre d'un dialogue républicain entre pouvoir et opposition en vue de créer les conditions d'un scrutin présidentiel transparent et crédible organisé dans un climat socio-politique apaisé. La plateforme revendicative des forces démocratiques pour la prochaine élection présidentielle préconise, entre autres mesures, 1. Un réaménagement de la CENI et de ses démembrements en vue d'une meilleure représentation du paysage politique national conformément à l'esprit de l'APG. 2. La mise en place d'un démembrement de la CENI au niveau de chaque commune conformément à l'esprit de la loi sur la décentralisation et du code électoral. 3. L'obligation pour la CENI et ses démembrements de collaborer étroitement avec tous les acteurs politiques dans la conduite du processus électoral. 4. La recomposition de la Cour constitutionnelle, conformément à la nouvelle Constitution et aux recommandations de la CEDEAO. 5. L'audit de l'ensemble du processus électoral et la certification des résultats avant leur publication par une structure compétente de l'ONU en vue d'en garantir la conformité aux normes internationales et la prise en compte des recommandations des missions d'observation électorale au titre des élections présidentielles de 2005, 2010 et 2015. 6. Le déploiement en nombre suffisant d'observateurs électoraux nationaux et internationaux dès le début du processus électoral. 7. Un recensement des électeurs commune par commune en vue de la constitution de listes électorales et nationales conformément à l'article 47 du Code électoral. 8. La possibilité pour tout Togolais de la diaspora de s'inscrire sur la liste électorale de son pays de résidence sur présentation d'une pièce d'identité nationale, carte d'identité ou passeport en cours de validité et d'un justificatif de domicile dans le pays d'accueil. 9. La modification du code électoral afin d'y intégrer la prise en compte de la notion de biométrie intégrale pour la constitution des fichiers électoraux et l'identification formelle des électeurs. 10. Un accès équitable de tous les acteurs aux métiers d'État avant, pendant et après la campagne électorale. 12. Le renforcement du système de sécurisation de l'authentification des bulletins de vote par leur signature dans les bureaux de vote afin de lutter plus efficacement contre l'utilisation des bulletins prévotés. L'utilisation des données biométriques en vue d'une identification formelle de l'électeur le jour du vote. 14. La suppression du vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité. 15. L'obligation pour la CENI et les présidents de bureaux de vote de délivrer des copies signées des procès-verbaux à tous les membres des bureaux de vote ainsi qu'à tous les délégués des candidats. 16. La publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, commune par commune, cellule par cellule. Outre ces mesures liées aux conditions de transparence et d'équité du processus, les forces démocratiques ont également inscrit dans leur plateforme revendicative
la révision de la loi des manifestations publiques, la libération sans condition et sans exception de tous les détenus politiques, la fin du harcèlement exercé sur les responsables et les militants des partis politiques, l'arrêt des entraves aux réunions et manifestations politiques, même dans les lieux privés. Au cours des travaux, les forces démocratiques ont écouté les révélations graves de M. Mohamed Loum, principal témoin à charge du pouvoir sur l'affaire des incendies des marchés à Daouato, Lomé et de Kara. Une cellule de crise a été mise en place pour obtenir que la lumière soit faite sur cette affaire qui implique les responsables au plus haut niveau de l'État. Les forces démocratiques ont pris le ferme engagement de défendre cette plateforme revendicative en vue de sa prise en compte par les autorités togolaises de façon à garantir un climat de paix dans notre pays au lendemain de l'élection présidentielle. Elle demande en conséquence la suspension immédiate du processus électoral unilatéral en cours afin de permettre des discussions entre les parties prenantes pour un processus consensuel. Les forces démocratiques sollicitent solennellement l'appui des partenaires du Togo aux revendications légitimes et pertinentes de la plateforme et lancent un appel patriotique à toutes les populations togolaises de l'intérieur et de l'extérieur afin qu'elles apportent leur soutien à ce vaste mouvement citoyen pour la réalisation de l'alliance de l'alternance au Togo en 2020, fait à Lomé le 12 novembre 2019. Les forces démocratiques. Vous avez constaté, La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.